Donc voilà, ça c'est des actions d'ampleur qui permettent aussi de démontrer aux entreprises que voilà, les candidats issus de la diversité sociale, culturelle, ethnique sont aussi des talents et c'est dommage de s'en priver. Mosaïque, en fait, c'est une association qui a été créée en 2008 par Saïd Amouche, qui en est toujours le président, et qui a un objectif clair, c'est d'œuvrer pour une société plus inclusive où l'égalité des chances reste la norme et pas l'exception. Donc nous avons 3 missions principales. La première, c'est l'accompagnement des candidats issus des milieux modestes, issus des territoires moins privilégiés et plus globalement des candidats qui connaissent des problèmes de discrimination dans la recherche d'emploi. Nous, notre cœur de cible, ce sont des étudiants ou des jeunes diplômés ou jeunes professionnels de Bac+2 à Bac+5, okay, qui sont en recherche soit de stage, soit d'alternance, soit d'emploi, issus des quartiers politiques de la ville et plus largement, on va dire, issus de la diversité. Donc nous, on s'attache à la diversité sociale, culturelle, ethnique, géographique. On a, dans le parcours candidat classique, on préqualifie ces candidats. Donc on essaie de savoir s'ils ont des difficultés sur les sujets de l'emploi. Est-ce qu'ils ont, c'est des sujets de savoir-être? Est-ce que c'est des sujets techniques? Est-ce qu'ils ont un projet professionnel qui est précis ou pas? Donc ça nous donne une préqualification, enfin on sait à peu près, c'est un diagnostic si vous voulez sur leur employabilité. Je m'appelle Fatima, je suis étudiante en première année de master en école de commerce et dans le cadre de ma recherche de stage, j'ai été accompagnée par Mosaïque RH. Dans ce contexte, j'ai été accompagnée par Benjamin, un coach en insertion professionnelle chez Mosaïque RH, qui m'a aidée à structurer ma recherche, préparer mes entretiens et valoriser mon profil de manière professionnelle pour me mettre en contact avec un réseau d'entreprises partenaires. Mosaïque RH met en avant sur sa plateforme des offres d'emploi, CDI, CDD, alternance, stage. Et pour ma part, je recherchais donc un stage en finance et c'est comme ça que j'ai réalisé un job dating. Donc ce job dating m'a permis de rencontrer des recruteurs d'entreprises et grâce à celui-ci, j'ai pu décrocher un stage dans un grand groupe à Paris. Ensuite, la deuxième mission, c'est l'accompagnement des entreprises, parce qu'on estime chez Mosaïque que c'est très important d'accompagner en parallèle aussi les entreprises pour qu'elles avancent sur les questions de diversité et d'inclusion. Et on accompagne les entreprises également en fait dans le but d'avoir des offres d'emploi des entreprises de débouchés professionnels pour les candidats qu'on accompagne. La troisième mission que mène Mosaïque, c'est une mission de plaidoyer, que ce soit au national ou dans les territoires. Et donc sur chaque territoire et au siège, on mène quotidiennement en fait des missions de plaidoyer pour essayer de faire avancer la question de l'égalité des chances au sein de la société française. Malheureusement, les conséquences sont multiples. La première conséquence auprès des candidats qui se sentent discriminés, c'est un sentiment d'injustice déjà. Parce que déjà, c'est difficile quand on est issu d'un milieu modeste ou des quartiers moins privilégiés de réussir à accéder aux études supérieures et encore plus difficile de finir les études supérieures. Du coup, une fois qu'on a fini les études et qu'on n'arrive pas à accéder au premier emploi, ben, il y a un sentiment d'injustice parce qu'on vit dans un quartier prioritaire, par exemple, parce qu'on peut avoir un nom à consonance d'origine étrangère. Le deuxième sentiment, la deuxième conséquence que ça peut produire, c'est la perte de confiance. Il faut savoir qu'un candidat issu des quartiers prioritaires, par exemple, envoie 4 fois plus de CV pour obtenir un entretien. Donc, quand on envoie des dizaines de CV et qu'on n'accroche pas un entretien auprès d'une entreprise, ben ça décourage, on perd confiance. Une autre conséquence, c'est également une perte de compétences. Ce que je veux dire par là, c'est que quand les candidats obtiennent, les étudiants obtiennent un Master 2 par exemple, et que
à l'issue de leur diplomation, ils ont besoin de travailler assez rapidement pour des questions financières. Ils vont avoir tendance, ces candidats-là, à prendre des métiers qui sont en dessous de leur niveau de compétence pour les études pour lesquelles ils ont obtenu leur diplôme. Le premier enjeu, c'est d'abord en fait se conformer à un cadre légal. Ne pas recruter sur la base des 26 critères discriminants énumérés par la loi. Il y a un deuxième enjeu, le fait de pratiquer une politique inclusive au sein d'une entreprise, que ce soit en termes de recrutement ou en termes de management, permet en fait d'accélérer en fait l'impact positif en matière de RSE. Un autre enjeu qui me semble important, c'est ça favorise en entreprise la créativité et l'innovation. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous travaillez sur un projet dans une entreprise et que vous avez des profils qui ont eu les mêmes parcours d'études, les mêmes milieux sociaux, les mêmes expériences professionnelles, forcément, quand on construit, quand on développe un projet au sein d'une entreprise, vous n'allez pas avoir une diversité de points de vue. Donc le fait d'avoir une diversité des talents qui se composent, enfin qui travaillent sur ce projet-là, ça permet en fait, ça stimule la créativité et l'innovation. Aujourd'hui, génériquement, en termes d'impact, on parle de 17 000 candidats recrutés. On travaille avec énormément d'entreprises, donc on a touché à peu près 80% des entreprises du CAC 40. Et un certain nombre, difficile de chiffrer, de TPE et PME avec lesquels on travaille beaucoup. Et on sait qu'on a globalement accompagné, en tout cas sur ces sujets de sensibilisation, 70 000 acteurs, hein, que ce soit des structures publiques, des entreprises privées, sur la sensibilisation à la discrimination à l'emploi. Donc ça, c'est des chiffres importants. Voilà ce qu'on appelle l'impact à la Fondation Mosaïque.